Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et donc, on a dit que lorsqu'un homme y faute, toutes les mitzvot et la Torah qu'il a accomplies jusqu'à ce jour, la sitra achara, donc le mal, les forces mauvaises, s'en saisissent, s'accaparent dans tout ce qu'il a fait. Et on a également dit, même le shefa, l'abondance qui descend dans le monde grâce à ces mitzvot, elle est déviée et elle va alimenter la sitra achara. Ça, c'est ce qu'on a vu, premièrement. On a vu également que la neshama de l'homme, qui est composée de 3 parties, à savoir nefesh, ruach et neshama, également au moment de la faute, mistallekim menu, ces 3 parties se défont de l'homme finalement, elles le quittent. Et on a dit bien sûr que quand on fait teshuva, cette neshama dans sa totalité avec ces 3 parties, elle revient. Également lorsqu'un homme faute, la shrina, on a expliqué qu'elle était enomash gachat, elle ne veillait plus la présence divine sur cet homme-là lorsqu'il faute. Et quand il fait teshuva, cette shrina revient pour lui faire du bien. Et également, finalement, n'est-ce pas, David, que toutes les mitzvot et la Torah qu'il a faites, s'il fait teshuva, il récupère tout ce qui a été, on va dire, pris. Et donc, on est arrivé à là, Veine à Torah, on est page Koufraf. Voici que la Torah, on avait dit, elle est appelée Mayim, de l'eau. Elle est également appelée pâte, du pain. On avait donné les référencières. Benikret Yayin, elle est appelée du vin. Bechalav et du lait, ou de vache et du miel. Voilà les appellations que l'on peut trouver dans la Torah concernant la Torah elle-même. Ve'efshar lomar, maintenant on était arrivé à ce mot-là. Ve'efshar lomar, il est possible de dire Da Torah necheleket l'erba'a, que la Torah, elle se distingue en 4 parties, 4 catégories. Rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle le pardes. 4 domaines de Torah. 4 remez, drouche, sod. Ça veut dire quoi 4 salut Ethan, ça veut dire quoi 4 domaines? C'est-à-dire qu'il y a 4 niveaux de compréhension ou niveaux d'interprétation de la Torah. Alors qu'on appelle le pshat, le sens simple, c'est-à-dire la lecture au sens littéral, remez, l'allusion, drouche, la recherche, sod, le secret. Alors regardez si vous voulez, pour être plus précis, le binat achotam zayin. Qu'est-ce que c'est le pshat ou Torah chez Birtav? C'est la Torah écrite, c'est-à-dire, donc, comme on a dit, c'est le sens littéral tel que les versets apparaissent, c'est le récit de la Torah. C'est le sens pshat, simple. Remez, c'est ce qu'on appelle remez, l'allusion, ou à Mishnah chez Mefareshet Mashiramas Batorah. Il s'agit de la Mishnah qui vient expliquer, et c'est pas vraiment le mot, parce qu'elle-même, la Mishnah, elle a besoin d'être expliquée. C'est la Mishnah qui va expliquer ce que la Torah a mis en allusion. Par exemple, donnez-moi un exemple concret de ce que la Mishnah va venir expliciter et qui apparaît, entre guillemets, de façon allusive dans la Torah. Ah. Non, mais Jim Zomemim, par exemple. Bravo, c'est exactement ce que j'attendais. Dans le Pshat, effectivement, il y a marqué qu'on va infliger la peine qu'à Cher Zamam la Asot les Achiv, de ce qu'eux avaient projeté d'infliger à la victime. Mais voilà ce qu'elle dit la Torah dans le sens simple, c'est tout. Elle ne nous explique pas comment ça va se passer, les différents cas, les exceptions. Donc, qu'est-ce qu'elle est venue faire, la Mishnah? La Mishnah, elle vient détailler, encore une fois, détailler, c'est pas encore le mot, elle vient mettre en avant ce qui est allusif dans la Torah. On sait qu'il y a des cas spéciaux de témoins zomémines, mais la Torah, elle n'en parle pas. Elle parle que du concept des zomémines. Maintenant, de ce que c'est et de comment ça marche dans tous ces détails, c'est le travail du deuxième niveau, c'est le remez. Donc c'est la Mishnah qui vient en réalité mettre en allusion ce que la Torah disait. Et vous avez compris qu'on a besoin du 3e niveau, c'est ce qu'on appelle le drash, ou le Rav lui dit le drouche. C'est quoi? Regardez le binat achotam. C'est quoi le 3e niveau d'interprétation, de compréhension? Ou Agmara. C'est la Gemara. C'est-à-dire la Gemara, chez Idorechet, elle va rechercher ou Mefarechet et expliquer la Mishnah. Donc, j'avais le sens simple, les témoins zomémines, mais la Torah n'explicite pas ce que c'est. La Mishnah vient dire de quoi s'agit-il et des différents cas qui peuvent
conceptualiser ce cas de Noémine, mais la Mishnah elle-même, elle n'est pas aussi détaillée que ça, et c'est la Gemara qui va venir faire le travail de drash, donc de recherche, pour comprendre mieux encore ce que c'est le pshat. Qu'est-ce que la Hachem il voulait nous dire lorsqu'il parlait des témoins de Noémine et des différents cas, par exemple. Et enfin, Torah à Kabbalah, la Torah mystique, c'est le Sod, c'est le secret, donc c'est le 4e niveau, c'est ce qu'on appelle le Pardès. Le Pardès, on traduit ça par le jardin, le paradis, c'est les initiales P, Resh, Dalet, Samer, Pardès, le Pshat, Remez, Drash, Sod. Ça va? Les initiales de ces quatre domaines forment le mot Pardès. C'est ça qu'on appelle le Pardès. Donc la Torah, c'est un Pardès. Ça veut dire quoi? La Torah, c'est un paradis. C'est qu'elle est composée de 4 domaines, de 4 niveaux de compréhension. Le sens simple, la Mishnah, la Gemara et la Kabbalah. C'est ça la Torah. Alors on y va. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Donc vous avez compris que l'évolution d'un homme, elle est extraordinaire parce que au début, quand on commence, tu ne peux pas commencer par le Sod, par le 4e niveau. Je ne peux pas dire fais de la Kabbalah alors que tu ne sais pas ce que dit le Pshat. Donc pour pouvoir évoluer dans la Torah, il y a une logique, une méthodologie. Cette méthodologie, elle passe donc déjà par l'apprentissage du sens littéral. De quoi elle parle la paracha. Ensuite, une fois que la Torah, je sais de quoi elle parle, alors effectivement, je vais monter d'un niveau. Premier étage ou deuxième étage, c'est le Remez. Donc là, on dit que c'est la Mishnah, mais c'est tout ce qui va se rapporter à l'explication du sens littéral. Le Remez. Drash, on a compris, c'est le 3e niveau, c'est la recherche, l'analyse de la Torah. Ça passe par le Talmud, c'est ça la Gemara. Le Talmud, qu'est-ce qu'il fait? Il va analyser chaque chose de la Torah pour qu'on puisse l'appliquer comme il se doit. On prend un autre exemple. Il y a marqué dans le Pshat, dans le sens simple, vous lisez la Torah, il y a marqué, pour même être encore plus clair, vous lisez la Bible, c'est quoi la Bible? C'est la Torah écrite, hein, je lis. Il y a marqué, vous ne ferez pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. C'est-à-dire que la Mishnah, elle va dire, il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Ça veut dire. Mais la Gemara, elle va dire, maintenant, c'est quoi mélanger le lait et la viande? Le nombre d'heures qu'il y a entre les deux, la cuisson, et si c'est de la viande rouge, est-ce que c'est différent de la viande blanche? Ça, c'est la Gemara, 3e niveau, vous avez compris? Donc on part du sens simple, la Torah, elle est en fait très mystérieuse finalement. On a compris qu'on ne peut pas se suffire de la Torah écrite. J'ai absolument besoin de l'interprétation des Chachamim qui passe par la Mishnah. Cette Mishnah elle-même, aujourd'hui, elle est très mystérieuse parce qu'elle n'est pas assez développée. Il y a eu donc la Gemara, c'est elle qui va faire ce décortiquage donc, de la Mishnah. Et puis une fois que je maîtrise la Gemara et tous ses secrets, alors j'arrive au Sod, c'est la Kabbale. Ou la Kabbale, de quoi elle parle? Elle parle d'autre chose. Elle va nous dévoiler pourquoi et comment Hachem il a créé le monde. Quand on dit Hachem, c'est la Torah, parce qu'Hachem il utilise la Torah. Qu'est-ce que ça dévoile au niveau mystique? C'est-à-dire, ça dépasse l'entendement humain? Jusqu'à présent, on était dans la rationalité. Le sens simple, la Mishnah, la recherche intellectuelle de la Gemara, on est dans la rationalité humaine. Le Sod, c'est tout ce qui va dépasser la rationalité. On est dans la rationalité divine. Et là, effectivement, il faut avoir normalement maîtrisé les 3 premiers niveaux pour parvenir au 4e qui est le Sod. Alors voilà ce que nous dit le Rav. Il y a ces 4, la Torah elle est composée des chéléket de ces 4 parties, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Et regardez ce que dit la Torah. Keneged Pshat, en regard du Pshat, Nikret Maïm. La Torah, elle est appelée comment quand on va parler du Pshat? De l'eau. Pourquoi? On a vu hier que la Torah elle est comparée à l'eau. Et les psukim. Il y avait un verset qui parlait de la Torah comme de l'eau. Oui, mais pourquoi c'est le Pshat? Oui. On a dit que la Torah est appelée eau. Maintenant, de quelle sorte de Torah parlons-nous? De quel domaine? On est plus précis là. Le Pshat, exactement. Mais c'est le sens littéral qu'on appelle Maïm. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le sens littéral, il a été donné pour être accessible à tous. On n'est pas obligé. La Torah, elle a été, tout le monde peut la lire, qu'on soit religieux, pas religieux, pratiquant, véritablement étudiant, juif, goy, tout le monde peut accéder à la Torah. Comme l'eau, elle est accessible à tous. C'est ça qu'on va voir ici. Il y a cette similitude. Et en ce sens, en réalité, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a dit que l'eau,
De la même façon qu'elle est vitale, la Torah elle est vitale. Donc le sens simple, il est vital dans le sens où si je ne l'étudie pas le pshat, je ne peux pas parvenir au reste. Vous voyez ce que je veux dire? Si je n'ai pas le sens simple, on a compris que le drash, il n'existe pas, le remez, il n'existe pas, la Gemara, et le sod, il n'existe pas, parce que sur quoi se basent les trois niveaux d'en haut? Il se base Sur le premier niveau. Donc le pshat, il est vital au même titre que l'eau est vitale pour la vie. Donc l'eau, c'est la base de la base. C'est ça qu'on veut dire. De la même façon que l'eau, elle est la base vitale de tout être humain ou de tout être tout simplement, et bien le pshat aussi, il est vital dans le sens où si je ne connais pas le pshat, regardez, là on parle de quoi? Si C'est j'ai les pas fondations. C'est les Voilà. fondations. J'ai pas vu qu'on parle d'Abraham qui reçoit 3 personnes, le pshat, je peux pas continuer. Donc le pshat, il est vital à l'homme de la même manière que que l'eau, elle est vitale à l'homme. Donc c'est pour ça que le pshat ici, il est mis en regard de l'eau. Quand on dit que l'eau est appelée Torah, que la Torah pardon est appelée eau, de quelle Torah particulièrement nous parlons de ce qu'on appelle le domaine du sens littéral. Donc regardez ce que dit le Rav, Kenegel Pshat, c'est en regard du sens littéral, Nikret Maïm, que la Torah est appelée eau. Alors Kenegel Remez, en regard du deuxième niveau qu'on appelle le Remez, vous me dites hein, si je vais trop vite les amis. Hein. En regard le deuxième niveau s'appelait Remez, c'était la Mishnah. Comment elle est appelée la Torah de la Mishnah? Ce niveau de Torah, comment elle est appelée? Lechem. Le pain. Pourquoi? Voici du pain pour vivre. Pourquoi? Parce que les amis, si je te dis bois de l'eau tous les jours de ta vie, tu vas vivre? Tu peux pas te nourrir d'eau, c'est impossible. Pas longtemps, tu vas tenir 2 jours, 3 jours, allez, 1 semaine. Après, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle meurt. Pareil, on peut pas dire à un juif, allez, fais que du pshat. Parce que qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui devient le bonhomme? Il devient. Ça devient un cateau. C'est quoi le cateau? C'est quoi les musulmans? Le verset, la sourate, il a dit, c'est écrit dans les évangiles, la sourate, elle dit ça, mais jamais de la vie, Chazé Shalom. On peut pas vivre que d'eau, c'est ça qu'il dit le Rav. Là, c'est le pshat, c'est comme quelqu'un qui boit que de l'eau, à la fin il meurt, il peut pas tenir. Donc j'ai besoin de manger un petit peu de pain. Quelle va être la nourriture qui va accompagner cette eau? Ça va être la Mishnah. C'est ça le remez. Donc c'est pour ça que le monde du remez, cette deuxième catégorie, le monde de la Mishnah, comment elle est appelée cette Torah? Lechem. Regardez la notation tête. Torah chez BLP, la Torah orale, donc c'est la Mishnah d'abord. Nimshela la Lechem, elle est comparée au pain. Mais Ikar Torah chez BLP, il y a Mishnah, parce que l'essentiel de la Torah orale, c'est la Mishnah. Bien que la Gemara, on va voir c'est essentiel pour comprendre, mais s'il n'y a pas de Mishnah, il n'y a pas de Gemara. On va voir que le nerf de la guerre au début, c'est la Mishnah. Pareil, le nerf de la vie, pour pouvoir vivre, il faut manger. Et c'est quoi la base de l'alimentation d'un homme? C'est le pain. Et l'eau. Ouais, le pain. Voilà. Oui, mais l'eau toute seule, impossible. L'eau toute seule, impossible. Voilà. Donc j'ai besoin de cette consistance du pain pour pouvoir donner une raison à ma vie, pour vivre. Donc c'est ce que dit la Torah. Le deuxième niveau, qui est la Mishnah, qui est tous ces enseignements, qui est la Torah orale, eh ben, il est comparé au pain parce qu'il vient s'ajouter à l'eau qu'on a bu, à savoir au sens simple qu'on a appris. Donc moi, si je te dis, tu sais, David, tu sais qu'Abraham, il a rencontré il y a 3 hommes qui sont venus chez lui au jour de sa brit Mila, au 3e jour de sa brit Mila, et tu sais qu'il leur a proposé du pain. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Et alors? Et ça m'apporte. Donc j'ai besoin, alors c'est bien, je connais l'histoire, mais j'ai besoin de quelque chose maintenant qui va me faire comprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est ça le pain. Je ne peux pas rester que sur le sens simple, parce que le sens simple finalement il ne m'apporte rien. Il y a des questions? On peut l'interpréter. J'ai une question autrement. basique. J'ai pas entendu. Vas-y Mickaël alors. Question peut-être un peu simple, mais qu'est-ce qu'on appelle exactement la Torah chez BLP? Est-ce que c'est la Mishnah et la Gemara? Est-ce que c'est tous les enseignements Oui, qu'on a c'est dans le tout. Talmud? C'est tout. Non, Mishnah Torah Shibalpé, c'est Mishnah Gemara. Maintenant, c'est pour ça qu'il a dit que la Mishnah, c'est l'essentiel de la Torah orale. Pourquoi? Parce que c'est la base. S'il n'y a pas la Mishnah, on ne peut pas faire la Gemara. J'ai un écho là. T'as compris, Mickaël?
La Torah orale, c'est Ouais. Mishnah Gemara. C'est un ensemble, en fait. Mais la Gemara, elle ne peut pas exister s'il n'y a pas la Mishnah. C'est pour ça que dans le Bilat Achodam, il dit Ikar Torah Sheba'al Peh. L'essentiel, c'est la Mishnah. Ça va? Mais effectivement, la Torah orale, c'est Ouais. mieux, évidemment. Parce que la Il y a un Mishnah, écho. parce que s'il y a la Gemara, D'accord. d'accord? Tu disais quoi, David Duzan? Moi, je faisais une comparaison avec ce que tu as dit là tout à l'heure. Je disais, ouais, en fait, les niveaux de compréhension de la Torah, on les voit à travers la Mishnah, le Sod, tout ça. Ok. Donc, ça veut dire, si on regarde le texte bêtement, on dit déjà qu'il leur a proposé du lait, du pain, du veau. D'accord? Donc, déjà, on commence à mélanger le lait et la viande. Ah, bien. Ok? Alors que dans toute la Torah, on dit c'est pas mélangé. Maintenant, si on va un peu plus loin, Il après ce que je n'avait pas comprends- encore la Torah. Non, mais c'est pas grave. C'est Dieu qui lui a enseigné. Dieu lui a donné les prémices de la Torah déjà à Abraham. Donc il faut le voir déjà comme ça. Hmm. Il a donné que la Brit Mila? Pas du tout. Tout l'enseignement de la Torah, il lui a donné oralement. Donc, Ah, moi, c'est vrai. je considère que Par anticipation, à partir de ce il moment-là, n'avait pas les quand on parle de... explications dans cet épisode. Pardon? À partir de la Brit Moi, Mila, ce que j'avais entendu, c'est que nos patriarches, ils accomplissaient par anticipation la Torah, mais ils n'avaient pas les 613 mitzvot en tant qu'obligation comme nous, Ça veut puisqu'elles dire n'étaient que pas leur données pratique- encore. Leur pratique, elle était officieuse dans le sens où, c'est dans la paracha de Toldot qu'on voit ça, la Torah, elle s'imposait à eux de façon évidente, à Abraham en particulier. C'est-à-dire que, de la même façon que pour nous, il est évident de respirer, pour lui, il arrivait à un niveau de gdusha et de sacralisation, de sacralité plutôt de sa personne, que la Torah s'imposait de façon évidente. Ça veut dire qu'il n'y avait pas eu besoin de lui enseigner, c'est ça que je veux dire. Mais comme vous avez dit, il n'avait pas non plus l'obligation de la respecter. Comme ça va être le cas lorsque Dieu va nous la donner officiellement à Matan Torah. Il n'y a pas eu de don de la Torah à Abraham, mais il a eu un accès à la Torah qui s'est fait de façon évidente grâce à l'homme qu'il est devenu. Donc il a pratiqué parce que pour lui c'était obligatoire, il s'était rendu obligatoire. Par contre, la Brit Mila, c'est quelque chose qui lui a été ordonné de faire. C'est pas pareil. La Brit Mila, on voit bien la paracha de cette manière, il lui a donné l'ordre Hachem de la réaliser. Ce qui n'est pas le cas de tout le reste de la Torah, qu'il faisait de façon personnelle, volontaire, mais presque obligatoire à titre personnel, parce que pour lui, c'était évident qu'il devait faire la Torah, puisque aimer Dieu, pour lui, c'était la Torah. Parce que vous voyez la différence? Chose que tant qu'on n'est pas devenu un peuple, il n'était pas concevable de donner la Torah à des individualités. C'est ce que dit le Maharal de Prague d'ailleurs. Il fallait devenir un peuple pour recevoir la Torah. Donc tout ce qu'il faisait, c'était, on va dire, là, une préparation. Ou quelque chose d'initiative personnelle, mais qui pour lui était obligatoire. Donc, interprétation par rapport à ce que le repas, on va dire, c'est pas plutôt les différentes interprétations de la Torah entre Abraham et les anges. J'entends pas ce que tu dis, David. On n'entend pas ce que tu dis. Mal. J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce repas, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une discussion entre Abraham et les gens sur la Torah? Eh ben, on va voir, effectivement. On va voir qu'est-ce que ce repas qu'il leur offre, où il les invite clairement, qu'est-ce qu'il vient signifier? Ben justement, c'est ça le travail. Le pshat, il ne me fait pas comprendre. Pourquoi est-ce qu'il leur donne? Parce que tu peux poser tout simplement la question, d'accord, c'est vrai, il leur fait mélanger le lait et la viande. Mais pourquoi il s'empresse? Pourquoi il leur donne tout ça? Pourquoi il leur donne ça? C'est qui ces bonhommes? C'est qui ces trois bonhommes? Pourquoi là? Je pensais qu'Abraham. D'accord. Entre nous, quand tu lis la paracha de Vayera, rien ne dit que c'est des anges. Hein. Non, lui, Il y a marqué des 3 Arabes. hommes. 3 hommes. Mais nous, c'est le Rémez, c'est le deuxième niveau de la Torah qui va nous dévoiler à travers les Midrashim, à travers les Gématriotes. C'est ce niveau-là qui va nous dévoiler que c'était des anges, etc. Mais d'après le sens simple, c'est même pas des anges. La Torah dit Shlosha Anashim, 3 hommes. Donc pourquoi, la question que je veux poser moi,
C'est pourquoi la Torah me parle de cette rencontre, alors qu'on sait qu'Abraham, c'était un homme très hospitalier. Et que ça, des repas comme ça, il en faisait des tonnes et des tonnes par jour. Donc c'est que ce repas-là, il a une incidence, si la Torah elle en parle. Maintenant, dans le sens simple, je la vois pas, l'incidence. Au contraire, je vois des problèmes. Il leur propose du lait, il leur propose de la viande. Si tu me dis qu'Abraham, il réalisait la Torah dans tous ses détails, comment se fait-il qu'il mette du lait et de la viande à table? Donc c'est que ce repas, il a une autre portée, mais que le sens simple ne me dévoile pas. Donc j'ai besoin de passer à un niveau supérieur, c'est le remez. Mais des fois, le remez aussi, il peut me poser problème. Alors j'ai besoin de passer au niveau drash, qui est une recherche beaucoup plus approfondie. Et ensuite, le niveau sod, c'est kabbalistique, où là, on a compris pourquoi. Donc, Au sens simple, il y aurait peut-être un enseignement déjà. C'est que même si c'était le maître de l'hospitalité, dans les conditions où il était là avec la Brit Mila au 3e jour, en souffrance, il fait chaud, etc., peut-être qu'on aurait pu dire qu'il était dispensé d'hospitalité. Et voilà, quand même, montrer que ça va être tout le temps. Quoi. Donc le sens c'est un simple, enseignement peut-être simple aussi. Voilà, ça, même pas un enseignement, parce qu'on ne te dit pas que c'est un enseignement, mais toi, tu l'interprètes comme un enseignement. Toi, c'est ton interprétation. C'est pas du chat, ça? Non, ça n'avance qu'à toi. Ah oui, j'apprends de là qu'il faut bien recevoir ses invités, que même quand on est malade, on doit se lever. Or, c'est pas tout à fait vrai, ça. Quelqu'un qui est en danger de vie ou de mort, parce que c'est un danger de vie ou de mort, là, s'il appelait s'infecte, il meurt. Hein. Est-ce que s'infecter au prix de donner l'hospitalité, c'est permis dans la Torah? Bah, si on l'a pas, si lui l'a fait, on s'inspire de lui. Peut-être parce que c'était lui, et peut-être qu'il n'aurait pas dû faire ça. Donc tu vois que le chat, il est dangereux parce que je ne peux pas juger. C'est vrai que moralement, c'est beau de voir ça, mais peut-être qu'anarchiquement, c'est problématique. Je ne peux pas demander à un bonhomme qui vient à la chaleur du jour. C'est-à-dire qu'il fait une shrana pas possible. Il est en train de saigner, le bonhomme. Il a 99 ans. Est-ce qu'on a le droit de se mettre dans cette situation pour donner à manger à 3 bonhommes? Je ne peux pas avec le chat décider. Qu'est-ce qu'il va décider là? C'est la Mishnah. Donc c'est pour ça qu'on dit le chat, il est obligatoire parce que c'est la base, mais j'ai besoin de l'essentiel qui va être la Mishnah, qui elle-même va être développée au troisième niveau par la Gemara, et après la Gemara, je vais commencer à avoir on va dire des moyens de compréhension que je n'avais pas avant. En fait, le sot, comment j'arrive au stade du 4e niveau? C'est que la Gemara, elle m'a ouvert mon intellect et mon cœur tellement puissant, elles sont tellement puissantes, que je vais comprendre des choses qu'avant ça, je ne pouvais pas comprendre. Et ça, c'est la Gemara qui t'aide à avoir ça. Donc, on reprend ce qu'on disait. Oui. Une question. Vu qu'il va il va leur donner un repas de pain et d'eau, de vin et de pain. Et c'est qu'on sait que le vin, ça représente la bina et le sod, et le pain, c'est la chorma. Donc, est-ce que de là, il leur donne ce repas pour leur faire métaken le monde de Bria qui représente la bina et la chorma qui est le monde d'Atsilut? Effectivement, alors je ne vais pas aller trop vite parce que ça va rentrer dans cet ordre d'idées-là, mais effectivement, Abraham, il est en train de leur donner une leçon à ces trois. À travers le repas qu'il va leur offrir, il est en train de leur apporter un grand message. Alors, kabbalistiquement, ça peut rentrer dans ce que vous dites, mais au niveau. Alors, on va voir. On va doucement, mais David, c'est vrai. Il y a une part d'exactitude dans ce que vous dites. Il est en train de leur enseigner quelque chose de monumental, en fait. On va voir qu'est-ce qu'il leur enseigne. Merci, Rav. Alors, on va voir. Donc, effectivement, on a dit, en regard de l'eau, en regard du sens littéral, la Torah elle est appelée Maïm. En regard du deuxième niveau qu'on appelle Remez, cette fois-ci, la Torah elle est appelée le pain. Keneged Adrash, en regard du Drouche, c'est quoi Drouche? Donc, on a dit c'était quoi? Le troisième niveau, la Gemara. Comment elle est appelée la Torah? Elle est appelée viande et beurre. Tout ce qui est interdit. Ensemble, en tout cas. Bassar, c'est de la viande. Vechem'a, c'est la crème, c'est le beurre. Alors, regardez la notation Yud. Pourquoi est-ce que la Torah de la Gemara, la Torah de ce niveau-là, du troisième niveau, elle est appelée non plus eau ni pain, mais elle est appelée viande et beurre? La Gemara, Mevaïret, qu'est-ce qu'elle fait la Gemara? C'est quoi son travail la Gemara? C'est de Mevaïret, d'expliquer, ou Mevaïret, et Mevaïret, pardon, et de clarifier les halachot. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle fait la Gemara. Elle vient clarifier les halachot. Mais la reine, c'est pourquoi Nimshla les Bassar.
pour ça qu'elle est comparée, la Gemara, troisième niveau, à la viande. Shiochlin oto la sova. La viande, on la mange pour se rassasier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que le troisième niveau de drash est comparé à la viande. Parce que un Pour homme se est rassasier ou ou on la mange rassasiée déjà? Non, c'est-à-dire qu'un homme, effectivement, il peut vivre d'eau et de pain, sans problème. Mais il va vivre de façon indigeste. Parce qu'il ne peut pas manger du pain et de la viande, du pain et de l'eau tout le temps. Il peut même en tomber malade. Il a besoin de se rassasier par un élément qui, effectivement, semble ne pas essentiel, mais qui est primordial pour on va dire pour sa santé et pour son état. Donc la viande, elle est le symbole de cet aliment qui est obligé d'accompagner le pain et l'eau. Parce que le pain et l'eau, à un moment, ça va pas le tuer, il va vivre, mais ça va être indigeste. Il y a pas de. On va voir que la viande, elle apporte cette. Comment dire? Il le dit ici, quand il dit la sova, cette satiété dans le fait d'être repu. Ah, j'ai bien mangé. Tu vois, ce bien, c'est le drache. Non. Je fais manger avec du pain et de l'eau, mais tu peux dire que tu as pris du plaisir dans ce que tu as mangé. C'est comme si je te dis, par exemple, Mickaël, je te regarde pour toi, par exemple, soit je te propose de manger un sandwich, soit je te propose de manger du pain. Pourquoi tu veux le sandwich avec la viande à l'intérieur? Parce que c'est ça qui rapporte, qui amène ce sentiment d'être rassasié, d'avoir bien mangé. On peut manger du pain tous les jours. J'ai du mal à me rassasier parce que le pain, ça rassasie. Alors, la notion de plaisir, ça rassasie, je veux bien. Ça rassasie ton corps, mais ça ne va pas rassasier ton âme. Ça ne va pas rassasier ton. Tu ne vas pas être tranquille. Tu ne vas pas être satisfait de ce que tu as mangé. Pourquoi le matin, alors justement, c'est intéressant, pourquoi le matin tu fais des tartines au beurre et tu fais pas des tartines sans beurre, sans rien? Pourquoi tu ne manges pas le pain tout seul? C'est pas pareil. Parce que c'est ce qui va apporter cette notion de satiété parfaite. Ah, tu vois? Alors que le pain aussi va te rapporter cette satiété. D'ailleurs, la Torah le dit. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu feras la bracha sur le pain. Parce que le pain, il amène cette satiété. Mais il n'amène pas cette satiété qui t'apporte comment dire? Il n'y a pas une notion de goût. Cette satisfaction. C'est pas une satiété qui t'apporte la satisfaction, le pain tout seul. Tu dis quoi, Ethan? Et il n'y a pas une notion de goût aussi. Là, on parle de sandwich, de viande et de beurre qui accompagne le pain. Ça donne un goût ou pas? Alors oui, il y a, justement, ça a apporté un goût, mais le goût, on va voir qu'il n'est pas obligatoire entre nous. Tu peux manger du pain et c'est terminé. Mais on voit qu'un homme, il n'est pas repu quand il a mangé que du pain simple, quoi. On va dire du pain sec, mais du pain de l'eau, du pain de l'eau, du pain de l'eau, du pain de l'eau. Effectivement, il y a cette notion de goût qui va se perdre. Et donc, cette satiété, ce n'est pas une vraie satiété. Un homme, il a besoin de bien manger pour être bien. C'est triste de manger du pain et de l'eau. Ça me dirait un prisonnier. Ça reste vital, ça reste obligatoire et ça reste suffisant. Mais c'est suffisant. C'est parce qu'un homme, il a ce dont il recherche et qui va lui procurer justement cette satiété recherchée. Cette satiété recherchée, elle se qualifie par la viande. On sait que la viande, c'est l'aliment, entre guillemets, de noblesse, de base. N'est-ce pas? On doit manger Shabbat. Pourquoi on ne mange pas que du pain le Shabbat? Parce qu'on a besoin de rechercher cette simcha. D'ailleurs, c'est ça, que la viande elle procure cette simcha, parce qu'elle est l'aliment de base qui va effectivement apporter à l'homme cette aisance, ce confort dans ce qu'il mange et ce plaisir. Qu'est-ce qui va maintenant apporter, donc, si tu veux, tu as raison, Ethan, si on veut parler de goût, de saveur, au pain et à l'eau, à la Torah du Pshat et à la Torah de la Mishnah, ça va être la Gemara. Mais lui, ici, dans le Bilat Achotam, il va un peu plus loin. Il dit, la Gemara, elle explique et elle clarifie les halachot. Donc, effectivement, ça va donner un sens, ça va donner du goût à la chose. Pareil, regardez le Bilat Achotam. La Torah numéro 3, j'allais dire. La Torah du troisième niveau, qu'on appelle donc le Drash, la Gemara, elle est comparée au beurre. Pourquoi? Parce que le beurre, il est la partie fine du lait. Parce que le beurre, on l'a travaillé à partir de quoi?
À partir de quand? Comment on fait du beurre, les amis? Tu laisses reposer le lait, tu reprends la Que du crème. lait. Il n'y a rien Tu d'autre. laisses reposer, tu prends la crème. Ouais. C'est que du lait, et en plus, c'est du lait de vache. C'est pour ça que le beurre d'office, c'est jamour. On ne peut pas faire du beurre avec un autre lait que du lait de vache. Donc, quand on parle de beurre ici, de khalav, de lait, de beurre, c'est véritablement moufrar. C'est la partie parfaite, celle qui a été travaillée, qui a été raffinée pour le rendre du beurre. Et bien, la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait comme travail? La Gemara, c'est le raffinement de la Mishnah. De la Mishnah. Pourquoi la Gemara, c'est le raffinement? Parce que la Gemara, elle va t'aider à pratiquer. Je ne peux pas faire la halachot sur la Mishnah, parce que qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? Rabbi, il dit ça, Shammai, il dit ça. Ok, et c'est quoi la halacha? Entre guillemets, qu'est-ce que je fais avec la Mishnah? Je reste sur ma Fin. Je reste sur ma faim. Sur ma faim. Parce que je ne peux pas trancher. La Gemara, elle va t'apporter la satiété. Elle va te faire manger la Torah. Parce qu'elle va sélectionner la halakha, elle va la clarifier. Chose qui n'était pas possible jusqu'à la Mishnah inclus. Parce que la Mishnah, elle va proposer les avis des uns et des autres. Voilà comment on rend des témoins de Mémine. Ben Khaloutza, Ben Girouja, c'est ce qu'on a étudié jusqu'à présent. Mais bon, c'est pas clair. Dans quel cas ça marche? Donc j'ai besoin de la Gemara qui va venir me raffiner et me donner la halakha. C'est pour ça que ici la Gemara, elle parle de la viande, parce que la viande, c'est le raffinement de la nourriture. Je peux manger du pain, c'est vrai, mais c'est pas raffiner la nourriture. Donc ça va? On a dit donc le pshat, c'est en regard de l'eau, c'est vital. Je suis obligé de passer par le pshat pour étudier, sinon je ne comprends rien. Ensuite, la Mishnah, c'est le pain, c'est ce qui va venir apporter un petit peu qui va venir nourrir. Je ne peux pas boire que de l'eau, je peux faire que du pshat. Donc la Mishnah en soi est déjà quelque chose de consistant et de vital. Mais maintenant, manger que du pain et de l'eau, ça n'amène pas la satiété à l'homme. J'ai besoin du troisième niveau, c'est la Gemara, qui est comparé à la viande et au beurre. Et au beurre. Ou là, parce que les deux, c'est un travail en particulier, c'est un raffinement. Et regardez la fin, et Keneged Asod, et en regard de la Kabbalah et de la mystique, c'est quoi? Yayin, Bechalav ou de vache. Le sod, il est toujours comparé au vin, ou bien au lait, ou bien au miel. Alors pourquoi? Yayin, Begimatria, regardez Binatachotam, sod. C'est valeur numérique du mot sod, secret. Sod, c'est la Kabbalah, on l'appelle le sod. Valeur numérique, ça fait 70. Comme Yahin, comme le vin. Et on voit que ça c'est dans la Gemara Masechet Eruvin. Vechen nimshal asod, également le sod, il est comparé aux vaches, au miel, vechalav et au lait, parce que ces deux aliments, aussi bien le lait et le miel, sont metukim lecher, sont doux pour le palais. Or, qu'est-ce que c'est le vin? À quoi il sert le vin? À quoi il sert le miel et le lait? Ça vient apporter une saveur que n'avait pas le plat avant. C'est la fine, la petite touche qui va ramener qui va faire que le plat, il va être parfait. Je peux avoir de l'eau, je peux avoir du pain, je peux avoir de la viande, mais si j'ai pas les condiments qui vont agrémenter et me donner le vrai goût des choses, eh ben, c'est bon, mais c'est pas bon. Et c'est ça le sod. Le sod, il va venir, c'est la fine fleur. On va voir ce que ça va être. Le sod, c'est ce qui va apporter la saveur au plat. Dans le Binata Rotam, il ajoute quelque chose. Dans le Binata Rotam, regarde, il dit chez Shahu Asodot Tahat les Shoner, ouais. Égalé Otam Nemi chez Enora Oui. Traduction donc. Chez Shahu Asodot, c'est-à-dire que ce sod là, il reste sous ta langue, comme le miel, le lait et le vin. Ouais. Pour ne pas les révéler, les Michel Noraoui à quelqu'un qui n'est pas. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il veut dire par là en fait? Il veut dire que tu peux manger du miel comme ça. Moi, mon Rav, il disait, tu peux manger une cuillère de miel, ça passe. Tu peux manger une deuxième cuillère de miel, ça passe un petit peu moins. Pourquoi? Tu commences à être écœuré. Ça devient aigre. Alors que pourtant, non, mais au début, c'est ultra doux le miel. Mais mange 3 cuillères, tu vas commencer à te piquer la gorge. Donc de là, on voit qu'on ne peut pas vivre que de miel.
Mais dans quel cas le miel, il devient essentiel, ou le vin, il devient essentiel? Bois un verre de vin, il n'y a aucun problème. Bois-en 2, ça va. À partir de 3, tu peux pas tenir. Ça veut dire quoi? Que pour que mon vin et mon miel, et même mon lait, il ait une vraie valeur, j'ai besoin d'avoir eu les 3 aliments avant. Je dois avoir bu de l'eau, je dois avoir mangé du pain, je dois avoir eu mon repas de viande. Et là, le vin, il a toute sa compréhension. Et le miel, la sauce, ou je ne sais quoi, elle a toute sa valeur. Mais si je te dis, tu sais quoi? Ce soir, c'est comme si ta femme, elle te dit, ce soir, je t'ai préparé quelque chose, mon mari, une sauce au poivre extraordinaire. Ouais. Et je quoi, je mangeais la sauce au poivre? Il faut manger la viande avec. Donc là, si je te dis, elle te dit, ta femme, chérie, je t'ai préparé un pavé de bœuf, tout simple. Qu'est-ce que tu aimerais avoir avec le pavé de bœuf? La sauce au poivre. Donc cette sauce au poivre, elle a de valeur que s'il y a la viande, mais la viande elle-même, elle n'a de goût que s'il y a le secret qui vient après, il y a le sod. Mais le sod, il n'est pas donné à tout le monde, il est donné qu'à ceux qui ont mangé de la viande. Et c'est quoi ceux qui ont mangé de la viande? C'est ceux qui sont arrivés au 3e niveau. Et la viande, on va dire que la viande, c'est un aliment de choix. Le pauvre, il ne mange pas des viandes tous les jours. Hein. Donc la viande n'est donnée qu'à celui qui a eu au moins le pain avant et l'eau en dessous. Vous avez compris l'idée? Donc finalement, les 4 niveaux, ils sont exponentiels dans le sens qu'il faut passer d'abord par le pshat. Ensuite, on monte vers le remez, on monte vers le drash et ensuite on monte vers le sod. Pareil, on boit de l'eau, c'est vital. Mais l'eau toute seule, je ne peux pas vivre, j'ai besoin de manger. La base de l'alimentation, c'est le pain. C'est le numéro 2, drash. Ensuite, on a dit la satiété d'un homme, elle se révèle par le plus. C'est le 3e niveau, c'est la viande et le beurre. Et ensuite, même cette viande, elle a besoin d'être assaisonnée, alimentée. C'est le 4e niveau. On ne se suffit pas que de la Gemara. Il faut passer au sod, à la Kabbalah, qui est mis en avant par le vin, le lait et le miel. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre de tout ça? Pourquoi le lait? Pourquoi le lait? Hein? Pourquoi le lait? Parce que le lait est une boisson, effectivement, mais on ne peut pas non plus vivre que de lait. Ce n'est pas un aliment. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose dont je peux boire tous les jours, matin, midi et soir. C'est impossible. Donc, il a le même statut que le miel ou que le vin. C'est quelque chose qui n'est là que pour agrémenter le lait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une boisson de base comme l'eau. Mais il ne peut qu'accompagner quelque chose. On l'a mis au-dessus du beurre, par exemple, c'est bizarre. Hein? On l'a mis au-dessus du beurre, par exemple, c'est bizarre, dans la hiérarchie. Ouais, on l'a mis au-dessus du beurre, effectivement. C'est vrai, on l'a mis au-dessus du beurre. J'ai l'impression que le lait, c'est plus une composante, une base, qu'une épice comme le miel ou le vin. Tu vois? Oui, ça veut dire quoi l'a mis au-dessus du beurre? Ça veut dire que pourquoi est-ce que le beurre, on l'a comparé au 3e niveau? Pourquoi le beurre, on l'a comparé à la Gemara? Parce que le beurre, comme il demande une sélection, un travail, effectivement, il demande un travail particulier du lait. Ah. Alors pareil, la Gemara, c'est un travail particulier de la Torah. Donc ça demandait un travail de raffinement, si on peut dire ainsi. Mais dans un autre niveau, le lait, il est quelque chose de très important, mais que je ne peux pas consommer tout seul, tout le temps. Il ne vient que rapporter ce goût essentiel. Je parle à un Constantinois, par exemple, Michael Fitoussi, le couscous au beurre. D'accord, le couscous, il se mange, mais j'ai besoin du petit lait à côté. Si le petit lait, il n'a pas, le couscous, il ne vaut rien. C'est ça qu'on veut dire. Donc le petit lait, il a sans petit lait. Tu vois, manger des céréales le matin sans lait, à quoi ça. Mais bon, si je te dis tout le matin, tu vas boire que du lait blanc. Pas non plus, j'ai besoin des céréales avec, j'ai besoin du pain. Donc, quoi que le lait, il est important, mais il a besoin d'avoir les condiments avant, les aliments avant. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce qu'il nous veut, Rabbi Yaakov, à nous enseigner tout ça? Il nous a parlé. Hein? Non, je suis désolé parce que je suis venu en retard. Juste une question. On est toujours sur la même angoisse qu'avant. On l'a pas résolu le problème d'hier. Non, alors l'angoisse d'avant, on a dit que quelqu'un qui fait teshuva, il récupère tout. Ouais. Okay. On n'a pas expliqué pourquoi on a parlé de ça. Pourquoi il nous a parlé de ça en introduction? C'était une intro. L'intro, c'était de dire que quelqu'un qui faute, tout ce qu'il a fait comme Torah, tout ce qu'il a étudié, les mitzvot, sa neshama, elle s'en va, s'il est fauteur,
qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Que la Shrina, elle le protège plus, mais que s'il fait Teshuvah, et ben bon, Hachem, ça va. Il récupère tout. Mais on n'a pas dit pourquoi le Rav, il a parlé de ça. C'était une première intro. Ensuite, le Rav, il a donné un nouveau principe. C'était que l'eau, que la Torah, elle était comparée à l'eau, au pain, au vin et le lait et le miel. Mais il n'a pas dit, ça veut dire quoi la Torah, elle est comparée à ça? Il a expliqué maintenant que les catégories de Torah, c'est-à-dire les domaines de la Torah sont comparés à ça. Ouais, que le chat, c'était l'eau, que le Remez, niveau numéro 2, c'était le pain, la Mishnah, que le troisième niveau, la Gemara, c'était la viande et le beurre, l'un ou l'autre, et que le Sod, quatrième niveau, ça va être le vin. En fait, on s'aperçoit que qu'est-ce qu'il a, il a le vin et le miel, ils ont quoi de différent, de spécial? C'est que c'est un peu la chose, c'est un peu la noblesse. Tu sais, le vin, on peut effectivement vivre sans, mais quand on boit, c'est vraiment le petit plus que pas tout le monde peut avoir. C'est ça que disait Marco tout à l'heure. Pas tout le monde peut boire du vin. Pas tout le monde peut manger du miel. Avoir le luxe de rajouter de la sauce ou du miel dans ses aliments. Ouais, c'est bon. Le lait, c'est pas un luxe, tu vois, c'est ça qui me dérangeait. Et bah si, a priori, le lait serait un luxe. Bah si, parce que pour avoir du lait, il faut avoir une vache. Non, c'est pas accessible, c'est pas vrai. Il faut avoir une vache pour avoir du lait. Bah, alors que n'importe où, le bébé boit bien du lait de sa mère. C'est pas du halav. Le lait, d'après la lacha, tu peux prendre le lait d'une femme enceinte, d'une nourrice, le mélanger avec de la viande d'après les strictes lacha et le manger ensemble. C'est pas du vrai lait. Ah, on appelle ça du lait. Mais non, mais je ne vais pas t'embêter avec ça. Mais c'est pour dire que le lait, il demande quand même un travail. Il faut aller chercher la vache, il faut aller la traire, il faut le nettoyer, là tu le manges. L'eau, tu vas dans la Seine, tu la fais bouillir et c'est bon, elle est buvable. L'eau, ça se trouve partout, c'est ça qu'on veut dire. Le lait, c'est pas ta vie. Un homme qui ne boit pas de lait, bah, il ne boit pas de lait. Il y en a qui ne boivent jamais de lait. Alors, les Marocains ou les Tunisiens, tu leur parles des laitages, laisse tomber. Hein. Jamais mais trop. Ils mangent jamais de viande. Les végétariens ne mangent jamais de viande. De viande s'ils ne mangent pas de viande, oui, effectivement, s'ils ne mangent pas de viande, alors, en plus c'est marrant, c'est d'actualité. J'ai vu un documentaire sur LR12, vous savez, comment s'appelle cette association de fous là qui LR 212 ou 312? Tu sais, les véganes là qui L214. Ouais, qui font des reportages sur les. Ils font des reportages sur machin. C'est des véganes extrémistes. Et eux, ils mangent pas même pas ni d'œufs, ni de rien de ce qui provient d'un animal. Ils ont dit, mais comment on fait? Parce que les protéines animales, elles sont essentielles pour la vie d'un. Ils ont dit, bah alors on prend de la vitamine D, de la vitamine machin. Ils ont des compléments obligatoires sinon ils meurent. Donc les protéines animales, elles sont obligatoires de manger. La viande, c'est obligatoire. C'est pour ça que la Torah dit, on mange au moins Shabbat. Une fois par semaine, il faut manger de la viande. Parce que sinon, au niveau santé, tu peux pas. Donc, tu veux dire que la viande est plus obligatoire que le lait à choisir, quoi. Ah oui, parce que c'est un aliment de base, la viande. Le type, il devient tout blanc, il a plus de couleur, il n'a plus rien, il est fatigué s'il a pas ses protéines. Donc voilà, l'aliment en soi, c'est ça qu'on parlait de satiété. On peut vivre de pain, mais dans quel état? Alors que la viande, elle va venir apporter cette vigueur, cette vaillance. Alors pourquoi la Kabbale, elle dit qu'il ne faut pas manger de viande en semaine en réalité? Parce que la viande, elle éveille les fautes. Elle éveille le désir, la viande. Et donc les Kharim disent, en semaine, évite. Parce que le Shabbat, ça va avoir une spécificité positive, mais en semaine, c'est pas toujours bon de manger de la viande au niveau spirituel. Mais ça apporte, parce que ça apporte quelque chose, tu vois. Quelqu'un qui mange de la viande, il est rouge. Il est rouge. L'autre, il ne mange pas de viande, il est tout blanc. Alors. On s'est habitué, c'est tellement accessible. Alors, oui, aujourd'hui. Mais on voit qu'en réalité, c'est un vrai luxe dans une famille nombreuse. Tu sais, payer de la viande pour 10 personnes tous les Shabbats ou tous les jours, c'est balèze. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est au-dessus du pain. Alors que le pain, bon, c'est moins cher. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On tourne la page Kouf Rafalef. Est-ce que c'est une vraie question, moi je m'en fiche, mais est-ce que pour les cours, vous voulez tu sais, pour les replays d'off, qu'il y ait le texte affiché qu'on suit ou on s'en fiche, on reste qu'avec les caméras? Ah ben, normalement, vous devriez avoir le texte parce que j'avais fait la photocopie. Il y a Kétan qui l'a pas. Mais vous, c'est bien d'avoir le texte affiché quand même. Donc le mieux, c'est que je vous fasse photocopie ou que je vous le scanne
pour que vous l'imprimiez, parce que c'est plus sympa quand on se regarde que quand on regarde le texte, quoi. D'accord. Moi, je pense. Alors. Ouais, mais ouais, dis-moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cours, il a pour vocation d'être peut-être diffusé à d'autres personnes qui n'ont pas le texte. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant qu'ils aient le texte. Parce que nous, le groupe, on a le texte, il n'y a pas de problème. Mais si le groupe s'élargit et qu'on puisse éventuellement transmettre le cours à d'autres, ils n'auront pas le texte. Et ben, dans ces cas-là, on pourra peut-être compiler tout ton truc d'œuvre en un PDF et on donne le PDF à celui qui veut suivre le cours. Non, mais justement, l'intérêt, c'est d'avoir la partie qui est étudiée à chaque fois. Et parce qu'on ne se voit pas, c'est vrai. Parce que moi, je ne sais pas, quand je partage, on ne se voit plus du coup. Non, on ne se voit pas. Ouais, c'est vrai, c'est embêtant. Comme vous voulez. Alors, comme vous voulez, je m'en fiche. Parce que l'idée, c'est pas de restreindre ce cours à 10 personnes. Si, on peut tous se voir en fait. Si tu mets le texte et que tu cliques en haut sur voir tout le monde, tu affiches tout le monde. Et tu vois le texte et tu vois et tout le texte monde. aussi. Ouais. Sinon, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la personne qui parle. C'est-à-dire que vous me voyez moi quand je parle, ou bien on se voit quand il y en a un qui intervient, on voit sa tête. D'un autre côté, Gérald, le cours, quand on le fait au centre Hachi, on ne partage pas le texte. Normalement, oui, mais pour l'instant, mais la vocation de ce groupe, je pense, c'est de diffuser l'enseignement de Rabbi Yaakov. Ok. Alors, comme vous voulez. Alors, Voilà, j'ai mis par exemple affiché intervenant. Là, quand vous avez parlé, moi j'ai vu votre visage uniquement. Est-ce qu'on peut pas associer à ça? Je sais pas, il faudrait en fait. Ouais, j'ai compris. Il faudrait incorporer le texte dans la caméra. Je sais pas qu'on peut faire ça. Ou avoir une fenêtre. Vous voulez pas susciter le débat? Regardez ce qu'on va faire aujourd'hui. Venez, on continue les caméras et je vais tout tester pour les prochains. D'accord. Désolé. Alors, on continue. Regardez, il nous reste, on a jusqu'à 45, il nous reste 7 minutes. Alors, donc déjà, ça, ce que c'est bien dans notre tête. Le Rav, il a parlé du cas. Il a parlé du premier principe qu'un homme qui faute, on a compris tout ce qui s'en va et tout ce qui perd, ça va vers le côté positif, le côté négatif. Ensuite, on a vu qu'il a parlé des 4 niveaux de Torah en regard de ces 4 appellations, l'eau, le pain, la viande et le vin, on va dire grossièrement. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais ça maintenant, quand on voit à proximité de cette paracha, parce que là, on est dans le premier verset de Vayera. Mais si je regarde le dernier verset de la paracha de la semaine dernière, il est important. Dernier verset de la paracha de Lech Lecha, c'est le chapitre 17, verset 27. La Torah, elle disait V'chol anshe beto yelid bait ou miknat kesef me'et ben nechar nimolu ito. Ça, c'est le dernier verset de la paracha. Ça veut dire quoi? Donc là-bas, il était question qu'il avait fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans et qu'il avait circoncis également son fils Ishmaël à l'âge de 13 ans. D'accord? C'est fini. Et puis la Torah nous disait, donc en ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi que Ishmaël, son fils. Dernier verset, donc c'est celui-là qui nous intéresse. Et tous les gens de sa maison, les Cholan Shebeto, il a fait la Brit Mila à tous les gens de sa maison, Yelid Baït, nés chez lui, qui sont nés chez lui, ou Miknat Kesef, et acquis à prix d'argent à un étranger, c'est-à-dire que même ses serviteurs, dont il a fait acquisition grâce à de l'argent, en les achetant, il leur a fait la Brit Mila, mais Met Ben Nechar, donc, dont j'ai perdu, ou Miknat Kesef Ben Nechar, et même à tous ces gens qui sont nés chez lui, ou bien il a acquis à prix d'argent auprès d'un étranger, au marché par exemple, et bien Nimoluito, ils ont tous été circoncis avec lui. Et donc on va voir qu'il y a un rapport entre ce verset-là, donc le fait qu'il ait fait la Brit Mila à tout le monde, et le verset et tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Regardez. Oui, mais ça ma paracha, on reprend le texte. Et voici qu'à proximité de notre paracha, regardez le dernier verset, la Torah elle disait qu'il a fait la Brit Mila à tous les membres de sa maison qui sont nés chez lui. Qui peut être né chez lui à part son fils? Les enfants de ses serviteurs. Très bien. Les enfants de ses serviteurs. Donc, tous les membres de sa maison, cela inclut également ceux qui sont nés chez lui, comme ses serviteurs, puisque ses serviteurs sont son acquisition, c'est à lui.
Donc, et tous les serviteurs, c'est pour ça qu'on parle qu'il a acquis un étranger, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés chez lui, les serviteurs qu'il a achetés au marché, aux esclaves, et bien effectivement, eux aussi, il leur a fait la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il vient nous mettre en avant ce passage? Regardez, c'est très beau. Bal Irmos, ce verset, il vient faire allusion Al Misher Hazar Bichouva, à celui qui a fait Teshuva. Et de quelle personne qui a fait Teshuva? Shema, Shelakra, Asitra Hara, Chosaralav. Que tout ce que la Sitra Hara, tout ce que les forces négatives lui avaient pris parce qu'il avait fauté, Chosaralav, ça lui revient. On va voir comment. À partir de ce verset, on apprend que quelqu'un qui s'est fait saisir toute la Torah qu'il avait étudiée avant de fauter, et qui s'est fait saisir par les forces négatives, et bien ce verset nous apprend qu'on le récupère grâce à la Teshuva. La vie du temps. Oh. On va te rassurer. D'accord? Dov, hier, excuse-moi, tu n'as pas dit que tous ces mérites étaient gardés par un sadique? Non, on a dit qu'il y avait un avis d'un rav qui s'appelait Divrei Shalom qui disait que les mérites antérieurs peuvent être mis en dépôt chez un sadique. Mais lui, on est parti du postulat que d'après la formulation de Rabbi Yaakov à Bersira, t'es pas d'accord? Il ne peut pas entendre ça. C'est que tout, comme mitzvot chez ça, il a dit. Toutes les mitzvot qu'il a fait, et ça inclut toutes les mitzvot qu'il a fait jusqu'à ce qu'il faute. Et là, donc, Rabbi Yaakov, il va nous révéler que le verset d'avant, de la paracha de Lech Lecha, le dernier pasouk, où il est question de tous ceux qui ont fait la Brit Mila chez Abraham, va mettre en avant le fait que ça nous enseigne en réalité, nous dévoile que quelqu'un qui fait Teshuvah, il récupère tout ce qu'il a perdu à cause de la Sitra Hara lorsqu'il a fauté. On va voir comment. Regardez, mais voici. Matsi, nous trouvons chez Aose Mitzvah que quelqu'un qui fait une mitzvah, Nivra Minena Mal Achechad, il crée à partir de cette mitzvah un ange. On l'avait vu ça la semaine dernière. C'est un ange défenseur. Vine Gamken, mais voilà également. Yesh Mishvot chez Ose Adam Begoufo. Il y a des mitzvot qu'un homme fait Begoufo, ça veut dire quoi? Corporellement. Begoufo avec son corps. Kegon Torah ou Tfila. Comme la Torah et la Tfila. Ça veut dire quoi? Regardez la notation Yud Gimel. Par la parole. Alors, il dit Sheno Seotam Begoufo et la Rak Ose Masen Netina. Non. Là, j'ai pas compris. Sheno Seotam Begoufo. Ça, c'est un tzedaka. Ouais, non, ça, c'est comme ça. Ah oui, attendez. On recommence. Vine Gamken. Il y a également Vine Gamken Yesh Mitzvot. Il y a des mitzvot. Chez aussi Adam Begoufo, on va voir après, effectivement, comme tu as dit, qu'un homme va réaliser des mitzvot avec son corps, et comme toi, Tfila, on va voir la différence. Mais il y a des mitzvot, chez aussi Otam Alidé Maasé, qui fait de façon Maasé en faisant un acte. Donc, effectivement, quand tu fais la Torah et les mitzvot, on ne fait pas d'acte. Ta parole. C'est-à-dire notre corps, le fait qu'il parle, qu'il réfléchisse ou qu'il prie, c'est ça la mitzvah du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des mitzvahs qui sont faites uniquement avec le corps. Ça ne veut pas dire qu'il est fait concrètement. Mais le corps, par sa prière et par ses kavanot, par tout ça, il réalise la Torah et les mitzvot. Et il y a des mitzvot qui nécessitent d'être faites par une action concrète, où là, on va faire quelque chose. Comme quoi, il dit mitzvah tzedaka. Par exemple, la mitzvah de donner la tzedaka. Je suis obligé d'aller faire l'action, d'aller prendre une pièce, ou d'aller prendre mon chéquier, d'aller signer le chèque et de donner. Alors que la Torah et les mitzvot, c'est purement corporel. Je suis sur place, mon corps il fait une mitzvah, mais il n'y a pas d'action. C'est ça qu'on veut dire. Ici, Begoufo, quand on dit corporel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'action. Alors qu'il y a des mitzvot qui nécessitent aussi un maasé, une action, comme la mitzvah de la tzedaka. Ou Mikulam, et ben toutes ces catégories de mitzvot, aussi bien finalement l'étude de la Torah et la prière, il n'y a que ça finalement qui est Begoufo, aussi bien la Torah et l'étude ou Tfila et la prière, que les autres actions qui nécessitent une véritable action, les autres mitzvot, comme la tzedaka, et ben Mikulam, Nivraim, Malachim, tout cela, elles créent des anges. Quand tu étudies la Torah, tu crées un ange, quand tu pries, tu crées un ange, et quand tu fais une action, tu crées un ange.
pour shechoté, et lorsqu'on faute, le kachatakot sitrachara, toute la sitrachara, toutes les forces négatives, elles se saisissent de tout ça, tous ces anges. Pour shechosé abitshuva, alors il rajoute karaouille, et lorsqu'un homme fait teshuva comme il faut, à kol choserlo qui va techila, tout lui revient comme c'était au début, c'est-à-dire avant qu'il faute. Mais donc, Dov, quand tu fautes, tu ne crées pas un accusateur, il te prend juste le défenseur? Il te prend tout. Si, on peut voir ça comme ça. Parce qu'on a dit que quand on fait une avéra, on crée un ange accusateur. Bon. On avait expliqué, je crois que c'était hier ou dans l'autre, je ne me rappelle plus, que l'avéra, elle éteint la mitzvah. C'est-à-dire qu'elle prend le dessus. Donc oui, c'est pareil. C'est comme si les bons anges qu'on a créés, ils passent sous domination de la Sitra Hara. On a expliqué pourquoi domination. On parle de la même chose, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire de la même chose. C'est pas deux concepts différents là, ceux dont on parle. C'est-à-dire que non, on est toujours dans la même chose. Là, c'est le même. Là, on retourne sur nos pattes pour mieux comprendre maintenant. Il va dire Zéou Shama. Donc, c'est ce qu'a dit le verset d'avant, donc on a cité. Vecholan Shebeto, tous les membres de sa maison. C'était quoi tous les membres de sa maison? Et Mamalachim, ce sont les anges. Chez Nivreu, Alidé, Maasav Atovim. Ce sont les anges qu'il a créés grâce à ses bonnes actions. C'est ça les membres de sa maison. C'est quoi les membres de la maison de quelqu'un? Rappelez-vous, la semaine dernière, quand on a dit. C'est les enfants, c'est la femme. Quand quelqu'un fait des chouvas, de quoi il a peur? De perdre tous ses amis. Vous vous rappelez ou pas? La semaine dernière, on a dit ça. Quelqu'un qui fait des chouvas, ses copains, ils ne s'approchent plus de lui, il perd son entourage. Et Hachem a dit, t'inquiète pas, je ferai de toi une grande nation. Et c'était quoi la grande nation dont on parlait? C'était les anges qu'il allait créer à travers ses mitzvot. Ici, c'est exactement pareil. Ici, les anges, les membres de sa maison, ceux qui font partie de lui, c'est les anges qui créent à partir de ses bonnes actions. Alors, c'est quoi Yelid Baït? Ceux qui sont nés dans sa maison, il disait le verset. Le verset, il parlait qu'Abraham, il a fait la Brit Mila aux membres de sa maison, à ceux qui sont nés dans sa maison et à ceux qu'il a achetés à un étranger. Regardez. Alors, on a dit les membres de sa maison, c'est toutes les massim qu'il fait. Il a créé des anges, il a fait des bonnes actions, il a créé des anges, c'est eux les membres de sa maison. Yelid Baït, ceux qui sont nés dans sa maison, c'est quoi? Shenaasu, ce sont les anges qu'il a fait aller des gouffos grâce à sa maison. La maison d'un homme, c'est son corps. On verra qu'on a lu dans une paracha, quand un homme il décide de créer une nouvelle maison, là-bas on parle de ça dans le livre de Devarim, il faut rappeler, il doit mettre un parapet autour. Et là-bas, le Ben Ishraï, c'est quoi la maison d'un homme? C'est son corps. Et de quoi il est question là-bas? Quand un homme il décide de faire un nouveau corps, quand un homme il décide de construire une nouvelle maison, il veut partir de zéro, il veut ça y faire teshuva, là-bas, son corps, il est appelé sa maison, parce que c'est la maison d'un Neshama. Donc c'est quoi maintenant les nakis de sa maison? De quoi on parle? Toutes les mitzvot qu'il a fait avec son corps. C'est la Torah et l'étude. Vous me suivez ou pas? Je sais que là, on apprend beaucoup de notions depuis ce matin. Donc, quand le verset nous dit qu'Abraham, il a fait la Brit Mila aux membres de sa maison et aux natifs de sa maison, c'est pas pareil. Les membres de sa maison, c'est ceux qu'il a créés grâce aux mitzvot qu'il a fait de façon générale, la tzedaka, etc. Et les natifs de sa maison, c'est ceux qui viennent de son corps. Et c'était quoi les mitzvot du corps? C'était l'étude et la prière. Donc, on parle de ces anges-là. Miknat Kesef, ceux qu'il a acquis avec de l'argent, c'était le troisième point, c'était quoi? Il dit Naasu Alidet Zaka Gutrasadim. Ce sont les anges qu'il crée avec son argent. C'est-à-dire la tzedaka, le fait de prêter de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, le fait c'est tout ça. Donc, le verset nous parle de 3 styles de mitzvot. Les mitzvot qui sont faites avec le corps, allumer les bougies, le Shabbat, mettre des tefilines, manger cachère, c'est les mitzvot avec le corps. On appelle ça les membres de sa maison. Les natifs de la maison, c'est tout ce qui vient de mon corps lui-même, à savoir l'étude de la Torah, je rentre bouger, la tfila, c'est les natifs. Ceux qu'il a acquis avec de l'argent, c'est quoi maintenant? C'est toutes les mitzvot qui vont créer des anges à partir des mitzvot de la tzedaka, de la minut rasadim, de la bienfaisance, de la bonté, etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand il a fauté, qu'est-ce qui se passe? Ces choses-là, elles vont être aspirées par les forces négatives, englouties. Ashtar Shechazar Bitshuva, et maintenant qu'il a fait Teshuva,
Ivan Shiumal Venitar, étant donné qu'il s'est circoncis et qu'il s'est purifié, c'est intéressant de dire ça. C'est de quoi il s'est circoncis? Rappelez-vous, la semaine dernière, on a dit que le Yetzirah, il était appelé comment? Excroissance. Ah ouais, le Orla. Exactement. Parce que qu'est-ce qu'il a, le Yetzirah? Il va poser une excroissance sur ton corps. Donc, quelqu'un qui s'est circoncis, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui fait Teshuvah. Puisqu'il enlève le Yetzirah. Le bon dit, là, j'ai fait des fautes et tout, etc. Et toutes les forces du mal, le Satan, le Yetzirah, ils ont pris toutes les mitzvot. Je vais faire Teshuvah. Ça veut dire quoi? Je vais circoncire mon Yetzirah. Donc, je vais l'enlever. Alors, si tu fais la circoncision, c'est ça le verset parlait de ça. Si toi, Abraham, maintenant tu fais la circoncision, alors qu'est-ce qui se passe? Tous les anges que tu as acquis grâce à ton corps, grâce à tes mitzvot, grâce à ta tzedaka, c'est ça, Anshebeto, Yelid Bayit, Miknat Kesef, ceux que j'ai acquis avec de l'argent, eh ben, Chazou et Lav, ils reviennent chez toi. Une circoncision au sens physique, en fait. Circoncision, non pas au sens physique qu'on croit, mais circoncision de son Yetzirah. Et qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire quoi, circoncire son Yetzirah? C'est faire Teshuvah. Et ben, sache que tout va revenir en place. Et c'est ce qu'il disait à la fin du verset, mais Et Ben Necha. Il a marqué tout ce qu'il a acquis d'un étranger. C'est quoi un étranger? On refait acquisition de tout ce que cet étranger m'a pris. À savoir, c'est qui l'étranger? C'était les forces négatives. C'est pour ça qu'il faut avoir le verset devant les yeux, les amis. Je croyais qu'on pouvait pas l'enlever, etc. Qu'on pouvait juste l'épicer. Comment on peut le circoncire? J'ai pas dit l'enlever. J'ai dit récupérer grâce à la Teshuvah tout ce qu'il m'a pris. Il m'a pris mes mitzvot, il m'a pris mes anges. Les 3 catégories de mitzvot, on en a parlé, et c'était devenu sa possession. Mais quand est-ce qu'il les a? Circoncision de son Yetzirah, ça veut dire je le coupe, je l'enlève. Non, c'est faire Teshuvah. C'est le rendre bon, c'est Yetzirah. Ça, c'est la Teshuvah. C'était les pistes dont on a parlé. Oui. Justement, on parlait de circoncision, d'accord. Non, circoncis, ça veut dire qu'il n'a plus la qualité de harem, d'un circoncis. Il n'est plus là il est plus là pour me tenter. C'est ça, circoncire son Yetzirah. C'est-à-dire que je lui ai donné une autre mission. C'est de devenir avec moi positif. Donc, je l'ai circoncis, j'ai enlevé sa mission. Donc, circoncire son Yetzirah, ça veut dire faire Teshuvah. Quand je fais Teshuvah, et ben, tout ce que Yetzirah m'a pris quand j'étudiais, alors que j'étais rachat, on a dit que quand on donnait rachat et qu'on fait les mitzvot, il me prend tout. Et ben, lorsque j'ai fait Teshuvah, je récupère tout. Et c'est ce que disait le verset, mais Et Ben Necha. Je relis le verset. En ce même jour, Abraham fut circoncis. Tous les gens de sa maison, c'est-à-dire toutes les mitzvot qu'il fait, mais de chez lui, c'est toutes les mitzvot corporelles, études et prières, et tout ce qu'il a acquis à prix d'argent, et ben c'est toutes les mitzvot relatives à la tzedaka et à la bienfaisance, à un étranger. Il a acquis de l'argent, il a tout ça, il les a pris, il a fait la circoncision qu'il a acquis à un étranger. C'est qui cet étranger à qui il a acquis? Il n'y a pas besoin de marquer. Quand j'acquiers à prix d'argent, c'est forcément à quelqu'un d'autre que je l'achète à quelqu'un. Pourquoi avoir précisé à un étranger? L'étranger, c'est la Sitra Hara. Je refais acquisition de ce que l'étranger m'avait pris, à savoir les mauvaises choses, les négatives, ce qu'on appelle la Sitra Hara. Vous avez compris? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yaakov? Il vient te prouver que le verset d'avant, il parle d'un homme qui fait Teshuvah et qui récupère tout le bien qu'il avait fait avant que la Sitra Hara lui prenne. C'est ça l'étranger. Maintenant que j'ai ça, on va comprendre le début de la paracha. Ça va? Et on fera ça demain, Bezrat Hashem. Mais ça ne change pas le fait que tu fasses Teshuvah une microseconde avant ta mort, t'es KO. De quoi, répète? Ça ne change pas le fait que si tu fais pas Teshuvah une minute avant ta mort, t'es cuit. Ah, t'es cuit. T'es cuit. Mais genre, ouais, ok. Ah là, c'est la vraie Rasra. David, du genre, il peut parler de Rasra. Effectivement, si le bonhomme n'a pas fait Teshuvah avant, alors est-ce que, il y a quand même peut-être une possibilité, est-ce que s'il a été malade, il a souffert, les souffrances, on sait que c'est une expiation, ça remplace la Teshuvah. Et si le type, il est parti d'un coup, vous ne savez pas ce qui s'est passé, à l'âge de 90 ans, il s'est endormi, il ne s'est pas réveillé, c'est chaud pour lui. C'est pas possible, toi. Si vraiment on ne vient pas le contredire ou l'atténuer plus tard, ça donne
c'est paradoxal avec tellement de notions de la Torah d'aller donner des korban. Ça veut dire que on est dans le monde de la Torah, malgré tout, avec le Yetzirah, toutes les réparations au Kohen, etc. On est dans un monde où, malgré tout, même que la Torah nous a été donnée, la Torah elle-même, elle parle qu'on va fauter. On va toujours pouvoir réparer. Hachem va toujours. Alors, il y a Rosh Hashanah. Oui, il te laisse la vie pour ça, il n'y a pas de problème. Il te laisse la vie pour ça, le mec, il est mort, qu'est-ce que tu veux? Il est mort, c'est pas de marrant. J'entends, mais ce que je veux dire, c'est que tu viens couper l'herbe sous le pied à tous ces trucs-là. Genre, en réalité, non, c'est pas vrai. Bah si, parce que c'est celui qui y arrivera au final à la fin, c'est l'homme parfait à la fin. Et en réalité, la Torah, quand on donne la tribu de miséricorde, etc., on sait très bien, et Dieu, il sait très bien la faiblesse de l'homme, qui sera très probablement, même s'il a évolué, et on dit toujours, la Teshuvah, on veut voir ça, alors on ne veut pas voir ça, in fine, celui qui réussira, c'est pas celui qui sera comme ça, là. C'est celui qui est tout en haut et tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, ça remet en cause tout. Non, je comprends ce que tu dis, mais encore une fois, on n'est pas dans les calculs, on n'est pas dans les calculs d'Hachem, mais on imagine pas que quelqu'un qu'on a dit qui arrive à la fin de sa vie, il se pose les questions qu'il doit se poser. Et que c'est peut-être là que sa teshuva elle commence. Mais tant mieux pour lui qu'il a eu la chance de le faire. Quelqu'un qui n'a pas eu la chance de le faire, oui, c'est vrai, c'est un problème. Surtout s'il n'a rien fait de sa vie, qu'il n'a pas fait de Torah du tout, donc lui, on n'en parle pas, qu'il n'a pas de Torah. Mais quelqu'un qui a de la Torah. T'as raison, mais encore une fois, là, on va lancer du principe de Teshuvah que nous, on donnait. On disait qu'une Teshuvah, parce qu'une Teshuvah, c'est pas être demain. Imagine que demain, moi, je fais Teshuvah, c'est pas demain être Rabbi Akiva. C'est de me rapprocher de quelque chose. Il n'y a pas de problème. Et ben, donc, du coup, malgré c'est pas parce que je me rapproche, entre guillemets, que je reste un non-fauteur. Tu vois ce que je veux dire, comme quelqu'un. Et là, avec ce qu'on dit, c'est que même si j'ai tout fait, j'avance, non, comme j'ai pas été au bout de la course à ICQ. Non, encore une fois, j'entends je comprends ce que tu dis. Mais encore une fois, effectivement, d'abord, c'est un petit boost, hein, cet enseignement. Ça te rappelle que c'est vrai que tu es dans une démarche de teshuva, mais continue. En fait, l'idée, c'est d'abandonner le terme de choter. C'est le problème de rachat qui nous dérange. Il faut partir du principe qu'on ne veut plus fauter. C'est quoi la teshuva? C'est je pars du principe que je ne veux plus fauter. Si tu es dans cette dimension-là, bah c'est bon. Mais c'est impossible. Écoutez. Toi, quand tu fais tes teshuva, par exemple, sur un domaine particulier, admettons la cache-route. Je ne fais pas encore Shabbat. Mais j'ai dit, je vais faire tes teshuva sur la cache-route. C'est que tu es dans une dimension où, à terme, une fois que tu auras bien maîtrisé la cache-route et ta teshuva de cache-route, logiquement, ta teshuva, elle va passer sur autre chose. Donc, on peut partir du principe qu'Hachem, il va prendre ça en considération, évidemment, parce qu'il t'a donné une vie de 120 ans pour ça. Là, on part certainement finalement, pour comprendre, on parle d'un bonhomme qui a dit, voilà, moi, je fais ça, je fais pas ça. Tu as compris? Je fais mon kiddush du vendredi soir, il n'y a pas de problème, mais ne me demandez pas plus. Oui, c'est pour ça que il est choté, ne me demandez pas plus, il est choté. Je ne veux pas faire plus. Si Rabbi Yaakov Abutzara, il avait dit que comme il y a des teshuva sur la cache-route, des teshuva sur le Shabbat, des teshuva sur tous les sujets en réalité, et que à chaque fois que toutes les fautes que j'ai fait dans ce secteur de teshuva, il est à la Tzira, je connais pas exactement le nom, mais voilà, elle le récupère. Je te dis bon, c'est affreux, mais allez, entendons-nous, ok? Parce que, mais malgré tout, tout ce que j'ai fait dans la cache-route, par exemple, c'est validé parce que ça y est, je l'ai fait. Mais là, dans ce qu'il dit le Rav, c'est tout est mélangé. Et c'est pas segmenté en secteur de teshuva comme en réalité la teshuva. Non, parce que le bonhomme, alors certainement que dans le ciel, il aura certainement un mérite particulier pour les efforts qu'il aura fournis. Mais on parle d'un choté, encore une fois. On parle de quelqu'un qui est fauteur. Ça veut dire qu'il décide de faire des choses et il décide de ne pas faire des choses, même pas dans une perspective de les faire plus tard. Il est choté. Pour te dire, ce bonhomme qui fait des mitzvot ou qui a fait des mitzvot, il loupe tout. C'est-à-dire que là, c'est quoi il loupe tout? Il ne bénéficie pas du shefa, de l'abondance qui est censé tomber sur lui. C'est ça qu'on a dit. Je suis d'accord, mais alors, à la limite,
j'aurais complètement accepté ça si le mec, tu sais, c'est dans la catégorie de fauteur dont tu parlais, le mec Schmet. Ah, vas-y. Je fais des trucs bien, mais en réalité, les fautes que je fais, je les fais pour énerver Dieu. Là, je te dis la vérité. Pas forcément. Même... Pas forcément. Ça peut être par ignorance ou par tradition, comme on l'a dit hier. La semaine dernière, Mibet a dit ah, moi, non, m'embête pas. Moi, mon père, il faisait comme ça. Il attendait 2 heures entre la viande. Il fait 2 heures. Maintenant, entre-temps, ce bonhomme, il met les tefs tous les jours, machin. Mais il dit non, moi, je ne me parle pas de ça, je ne veux pas savoir. Mais tu te rends compte comment c'est. Pour moi, ça va à l'encontre de l'unité du peuple. Genre Pourquoi? Est-ce que, genre, il y a qu'une. À la fin, il y a une poignée. Tu vois, et c'est pas l'idée que je me fais quand je lis la Torah, tu vois, c'est que c'est tout le monde, on y va. Bon, alors, je vais te matérialiser cet exemple. C'est comme si je te dis le type, toi t'es patron, t'emploies un salarié, un super commercial, il te ramène 100 000 par mois. Mais en même temps, il te cause pour 45 000 euros, 50 000 euros de frais et de dépenses, qui seraient inutiles. Tu le gardes ou tu le gardes pas, ce bonhomme? Regarde avec les autres. D'accord, tu promets, même plus que ça, je vais dire la même chose. Il ramène 100 000, mais il me coûte en amende, il me coûte en PV, il me coûte en frais qu'il ne devrait pas avoir, 90 000. Même 100 000. À quoi il sert, le bonhomme? C'est ça que je veux dire. Il fait du bien, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, il fait quelque chose qui n'est pas bien. Je ne peux pas le garder dans mon nom. Ouais, mais d'un autre côté, si ce mec-là, je vois qu'il avance et qu'il progresse, ses ventes progressent et que malgré tout, il me coûte cher, mais je me dis, bon. Ça s'appelle la teshuva. Ah oui, ça s'appelle la teshuva. Mais il faut qu'il choisisse. Il faut qu'il choisisse de progresser. Maintenant, si le type. Alors, d'accord, si le type il meurt, ou si le type il change de boîte, moi, ça me fait une belle jambe en tant que patron, puisque jusqu'à maintenant, il m'a apporté de l'argent, mais en même temps, il m'en faisait perdre. Donc, je m'en fous. C'est-à-dire que je m'en fiche. Alors non, ça y est, je l'ai la réponse. Je me disais comment je vais pouvoir te parler. La différence entre moi et ce commercial, c'est que je suis son patron. Mon fils, il a le droit de rater. Mon fils, il coûte 100 000. Entre guillemets. Moi, tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. D'accord, j'entends. C'est bien. Alors, ce sera les calculs de jeu. Mais toi, le fils, il ne doit pas partir du principe. Ah, parce que c'est mon père, je fais ce que je veux. Ah non, mais ça, t'as entièrement raison. Pense comme ça, effectivement, heureusement, comme tu as dit, c'est la tribu de miséricorde. Mais moi, maintenant, on parle entre frères, entre les enfants de Dieu. Sache qu'avec papa, il ne veut pas qu'on fasse ça. Et que, attention, il te donnera pas ton argent de poche, même si tu es premier de la classe. Exactement. C'est le gosse qui est premier de la classe, mais il fait des bêtises dans toute l'école monumentale. Il lui donne l'argent de poche à la fin du mois? Non. Et pourtant, c'est le premier de la classe? Il fait des mitzvot? Non, mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, entre grands frères, moi je te le dis, en tant que tu es mon petit frère, sache que papa, il ne va pas te donner. Même si tu as fait des choses bien dans ta vie, il ne va pas rester sur les choses que tu as fait tout le temps. Il y a 10 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, tu es roté, il va retenir la récompense. Par contre, si tu dis, papa, je vais faire tes chouvas, j'arrête, il te la rendra. Maintenant, c'est possible qu'il te donnera la récompense quoi qu'il arrive. Mais je n'ai pas rentré dans les calculs de mon père. Lui, il fait ce qu'il veut parce qu'il est mis à ta recette, tu as raison. Mais moi, je n'ai pas à prendre ça comment te dire, en compte. C'est pas mon problème. Moi, je suis un fils, mon père, il a fait ça de moi. Si je me faute en même temps, il n'est pas content. Le mec, il ouvre la glace et il a mis une baffe au directeur. Il va dire quoi, mon père? T'as raison, mais pareil. Dans ton exemple, imagine que ton fils, il a fait des choses fantastiques. Tu lui as promis quelque chose pour ces choses fantastiques. Et au final, il a fait quelque chose ailleurs, dans autre chose.